C'est un sujet hyper passionnant parce que, en réalité, la question, elle est qu'est-ce que la délinquance en France? Cette semaine, et on a vraiment un cas typique, cette semaine, par exemple, il y a un type qui a été pris avec du cannabis, qui a été condamné à 8 mois ferme. Vous trouverez ça dans le Parisien. Et au même moment, le même jour, il y a un type qui a été condamné pour avoir dragué un enfant de 14 ans sur Internet, avoir ensuite dans son ordinateur des milliers de photos pédopornographiques. Il a été condamné à 1 an avec sursis. Ça, c'est typiquement la France. C'est typiquement, il n'y a que dans notre pays où la délinquance égale cannabis. Et on voit bien que Darmanin est allé à fond dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'il a il est contre, finalement résumé la question de la délinquance à la question du cannabis. Faisant passer les violences, quand on sait qu'on a un enfant sur 10 victime d'inceste en France, qu'on est un pays avec les féminicides, avec les meurtres d'enfants. Il y a eu 4 féminicides la semaine dernière, dont des empoisonnements, etc. Et on voit vraiment, alors moi je m'en fous du cannabis à la limite, mais on voit vraiment que le cannabis, il mobilise absolument la police, il mobilise la pensée générale sur ce qu'est la délinquance. Moi, je voudrais qu'on réfléchisse différemment. Je voudrais qu'on réfléchisse à partir du danger de chaque produit. C'est-à-dire que ce qu'ont fait les États-Unis, par exemple, dans les États de légalisation, c'est-à-dire qu'on réfléchisse quels sont les produits qui tuent. Aujourd'hui, il y a 50 000 morts d'alcool. Il y a un Français sur 10 malade de l'alcool. Il y a 50 000 morts directes de l'alcool, c'est-à-dire morts de maladie de l'alcool. Et il y a 50 000 morts indirects, c'est-à-dire un accident de voiture, violence familiale, etc. Plus tous les incestes, tous les viols, etc., qui sont dus à l'alcool. Et puis, les drogues ont ainsi des effets. Le sucre, on sait que c'est une drogue et que ça a des effets très graves. Donc, je voudrais qu'on juge le produit. Le produit présente-t-il un véritable danger? Et surtout, regardez, tu dis à peu près 8 à 10 millions d'utilisateurs. Est-ce qu'on peut encore interdire... il présente un danger. C'est la dose qui je termine et après, Sarah pourra prendre la parole. Il n'y a pas de drogue qui soit sans danger. Il n'y a pas de drogue qui soit sans danger. La drogue, c'est de la merde. Que ce soit du cannabis, que ce soit de la coke, que ce soit de l'alcool, que ce soit du sucre ou que ce soit du chocolat, c'est de la merde. Le mieux, l'idéal, ce serait que personne se drogue. Sauf que les analyses sociologiques et anthropologiques montrent qu'il n'y a pas de société au monde qui soit dénuée d'une drogue. Aujourd'hui, la drogue la plus dangereuse de très loin, c'est à la fois l'alcool et les médicaments, les antidépresseurs, les anxiolytiques qui sont pris en quantité industrielle en France, puisqu'on détient le record du monde. Sauf que là, le problème est de savoir qu'on est au bout d'une politique qui est une politique de répression, qu'on n'a jamais consommé autant, et donc il est temps de passer à autre chose. Et en plus, dernière chose, et j'arrête, ce ne sont plus les jeunes qui consomment le cannabis, puisque la moyenne d'âge de consommation du cannabis, ce sont des trentenaires. Donc on n'est même plus dans la prévention de la question cannabique, on est passé vraiment au fait que les trentenaires, un certain nombre de trentenaires sont... Mais il faut légaliser pour toi, on est d'accord? Mais bien sûr, mais remettre la police dans son travail. Alors,